aujourd'hui nous sommes le 1er septembre. Et oui, premier jour du mois de septembre, ça y est. Et nous sommes samedi. Et il est déjà tard, j'ai pris un petit peu mon temps. Il est 11 h. J'ai un petit peu flemmardé, on va dire, ce matin. J'ai encore un petit peu mal à l'estomac, donc du coup, voilà, j'ai pris mon temps. J'espère que ça passera au cours de la journée, parce qu'on a une journée chargée aujourd'hui. Alors, au niveau du temps, il fait super beau. La journée risque d'être très agréable. En plus, on a prévu des choses extérieures, donc du coup, c'est cool. Alors, ce midi, pour fêter... Ouh, je bégaye déjà. Pour fêter la braderie de Lille, voilà, comme l'emblème de la braderie de Lille, c'est les moules frites. Nous allons faire une grosse marmite de moules frites chez ma belle-mère, donc avec mes belles-sœurs, etc., etc. Nous allons manger moules frites du coup ce midi. Et ensuite, nous avons prévu avec Chérie d'aller à la cueillette des pommes. Donc sûrement avec mes beaux-parents, sûrement avec mes belles-sœurs et sûrement aussi avec mes parents. Et oui, on fait ça en famille. Donc du coup, nous allons dans un verger cueillir des pommes. Voilà, les premières pommes. Donc voilà. Au niveau du menu, donc ce midi, un moule frites, mais c'est pas moi qui fais sûrement, donc voilà. Ensuite, ce soir, c'est une salade d'orzo aux crevettes. Donc de l'orzo, il y en a certaines d'entre vous qui appellent ça des langues d'oiseau. Voilà, c'est des toutes petites pâtes en forme de riz. Voilà, de riz un peu plein en fait. Donc c'est peut-être ça que vous appelez ça langue d'oiseau. Alors, et puis logiquement c'était de la glace Oreo, mais comme j'aurais pas le temps de la faire, soyons clairs, hein. Donc du coup je vais faire le reste de glace et je mettrai la glace Oreo à mardi soir, puisque mardi soir c'était logiquement le reste de glace. Donc voilà, on fonctionnera comme ça. Donc la Chérie est au potager. Donc il devrait plus tarder, enfin il avait quelque chose à faire au potager avec l'association, puisqu'il fait partie de l'association des jardiniers en fait qui sont là-bas. Donc du coup il y avait quelque chose à faire avec les jardiniers, avec l'association. Donc du coup il faisait ça ce matin. Logiquement il m'a dit qu'il rentrait pour midi et on partira pour aller chez ma belle-mère. Voilà. Donc moi je vais sûrement faire cuire mon orzo, je pense. Et sortir les crevettes pour ce soir. Voilà. C'est tout ce que je ferai ce matin. Et j'ai travaillé aussi ce matin. Je suis réveillée depuis 7h, 6h30, 7h. Et j'ai déjà travaillé un petit peu sur le PC, etc. etc. Voilà. J'ai déjà monté le vlog que vous verrez du coup dans 2 jours. Le 2. Ou le 3. Oui, le 3. Bon allez, gigot. Ah oui, je voulais vous dire aussi. C'est pour ça que je l'ai dans les mains. Parce que le rouge à lèvres, vous allez me dire, ouh, le rouge à lèvres. Oui, j'ai sorti le Flashy. Donc c'est un rouge à lèvres. C'est la marque, c'est un rouge à lèvres pas très cher en fait, hein. C'est la marque Mua. Alors Mua, j'ai quelques maquillages de cette marque là. C'est une marque voilà, qui est pas très excessif. C'est dans la même lignée que Essence, etc. etc. Et ils ont des bons produits en fait. Donc là c'est un rouge à lèvres mat, c'est un Velvet. Voilà. Et c'est... est-ce que j'ai la couleur? Ouais. Donc c'est la couleur, alors est-ce que vous allez voir? Moxie. Voilà. Je l'avais acheté à Crevarts en Belgique. Voilà. Et où il faisait quelques... mais j'avais dû le faire venir parce que sur celui qui est pas loin de chez nous, ils ne le font pas en fait. C'est plus dans les Flandres en fait qu'il y en a. Donc du coup je l'avais commandé sur le site de Crevarts et j'avais été le rechercher en magasin. Voilà. Donc c'est un mat, il tient bien. Mais bon, arrive un moment... au niveau ici quand vous mangez ou quoi, ou comme beaucoup de mat, hein, il se retire un petit peu. Mais bon, pour le prix, voilà, on peut pas demander monts et merveilles. Donc du coup je me balade avec pour faire des petites retouches. Donc voilà. Et j'ai mis aussi le haut blanc. Vous voyez le haut que j'avais acheté, c'est à grain de malice. Voilà. En fait je l'avais plus remis depuis la Coupe du Monde. Voilà, parce que c'était ma tenue blanche, bleu, blanc, rouge de la Coupe du Monde. J'avais plus remis depuis ce jour-là parce que j'avais fait des taches, je sais pas ce que c'était. Et j'arrivais plus à les revoir. Donc du coup, je l'ai fait blanchir avec le produit, je vous ai parlé il y a quelques temps là, pour blanchir mon linge. J'avais fait blanchir avec le linge, avec de l'eau chaude et tout. Et quand il était ressorti, il était froissé, mais tout froissé. Et du coup, j'avais peur de passer le fer dessus.
parce que j'avais peur de le brûler quoi en fait, parce que c'est une matière un peu style crêpe. Donc ce matin j'ai dit bon allez vas-y, ça sert à rien au même quoi, tu le mets plus, autant s'il crame ben tant pis quoi, essaye. Parce que franchement il était vraiment froissé, mais froissé quoi, c'était même plus mettable. Donc du coup je l'ai fait avec une serviette au dessus, enfin un torchon. Pour faire la vaisselle en fait qui est assez fine, et je l'ai fait avec ça au dessus et ça va, il est redevenu nickel, donc je suis contente, je peux le remettre. Voilà, bon allez, je vais travailler un petit peu, faire cuire mon orzo et sortir mes crevettes. À tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai fait cuire du coup mon orzo, je vais le laisser refroidir, je l'ai mis dans un saladier, j'ai mis une petite cuillère à soupe d'huile d'olive et je l'ai mélangé pour éviter qu'il colle en fait. Donc je l'ai mis dans un saladier, je vais le laisser jusqu'à ce soir refroidir, voilà. Comme ça il est cuit et ce soir je n'ai plus qu'à assembler la salade. Et là du coup moi je vais faire aussi mariner mes crevettes. Donc j'ai sorti des crevettes du congélateur. J'ai mis une cuillère à soupe de persil. Je les ai passées sous l'eau froide en fait pour commencer à les pré-dégeler quoi en fait. Souvent quand on achète des crevettes il y a un petit peu de givre autour. Et du coup quand on les fait mariner ça donne de l'eau. Donc du coup le fait de les passer sous l'eau froide ça enlève du coup cette... je dis beaucoup du coup. Alors, le fait de les passer sous l'eau froide enlève cette couche de givre et ça vous empêche d'avoir trop d'eau dans votre marinade. Alors, dans dans ce saladier, on va dire que c'est le mal d'estomac. On va se trouver des excuses. Hein? Vous m'excusez, je suis sûre que vous m'excusez. Vous êtes trop adorable pour pas m'excuser. Hein? Donc, je disais donc dans les crevettes, j'ai mis une cuillère à... Dans les crevettes. Dans le saladier. On va y arriver, hein. Je suis sûre qu'on va y arriver. Donc, dans le saladier, j'ai mis les crevettes. Une cuillère à café de persil. Je vais rajouter une demi-cuillère à café de fenouil en poudre. Voilà. Bon après si vous en avez pas vous pouvez mixer des graines de fenouil ou vous mettez les graines de fenouil entières mais il y aura des morceaux quoi en fait dedans. Là du coup c'est en poudre donc il n'y a pas de morceaux. Logique hein Sandra. Donc du coup une demi-cuillère à café, hop. Et une cuillère à café d'ail. Hop. Je vais poivrer. Saler. Et en fait compte je pense que je vais mettre une cuillère à café plutôt de fenouil. Donc je vais rajouter une demi-cuillère à café. Voilà. Il y a à peu près 300 g de crevettes crues. Je vais mélanger, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais mélanger et je vais laisser ça mariner jusqu'à ce soir. Voilà. Et ce soir j'aurai plus qu'à les faire cuire un petit peu à la poêle pour pouvoir l'intégrer dans ma salade. Bon voilà, chéri n'est pas encore là. Il est midi 11, j'espère qu'il va pas tarder parce que hein, c'est mes belles-sœurs et belle-maman qui va se taper tous les moules. Surtout quand il y en a beaucoup qu'il faut les nettoyer, enfin je suppose, enfin, j'espère qu'elles les ont achetées déjà nettoyées. Parce que c'est une corvée ça, hein, quand on doit enlever tout le truc là sur les moules. Donc voilà ce que ça donne les crevettes. Hop. Vous voyez? Oui, vous voyez. Voilà. Et là du coup moi je vais le remettre au frigo avec l'orzo et ça sera bon pour ce soir. Voilà. Bon, je vais ranger un petit peu. Et ce soir du coup moi j'aurai plus qu'à assembler la salade comme ça en rentrant. On risque de rentrer tard et voilà, j'aurai juste à mettre tomates. Je vais rajouter les tomates, des épinards frais et puis les crevettes que je vais cuire. Voilà. Et une petite vinaigrette crémeuse. Je vous montrerai ce soir tout ça. Bon allez, je range et je vais attendre que Chéri rentre. Allez, tout à l'heure. Alors à mon avis on se reverra tout à l'heure. Je sais pas. Peut-être dans la voiture. Ou non, pas dans la voiture. Je sais pas. On verra. Ce sera surprise. Allez, à tout à l'heure.
chair across from me, but your mind is in the sky above the trees, just floating, so lonely. Yeah. You tell me that you love me truthfully, but empty words have got no use for me, so show me. Fais pas tomber, hein. Just show me, yeah. Well, your shirt is all stained from the heart on your sleeve. You talk a good game and I wanna believe, but if you really wanna prove your love, then just show me. Viens, quoi? Am I just a bad habit that you can't break? Coucou avec ta Are you main, là, je scared te to vois pas. face down that big mistake that you blew it? Faut ramener la boîte. And you knew it. Am I the dashing young prince in your fairy tale, or was it just another slice of slightly stale bologna? Come on, show me, yeah. Well, your shirt is all stained from the heart on your sleeve. You talk a good game and I wanna believe, but if you really wanna prove your love, then just show me. Do you remember when we met? We were such a flaming wreck. The fire never died when our bodies would collide in the night. And still I smell the smoke in the words that leave your throat. Buried deep inside, is the fire still alive? I don't wanna hear your reply, no, just show me. Well, your shirt is all stained from the heart on your sleeve. You talk a good game and I wanna believe, but if you really wanna prove your love, then just show me, yeah. And the well is all drained from your buckets of words. It's time to listen up if you wanna be heard. If you really wanna prove your love, then just show me. Alors, ça y est. Il est quelle heure, chérie? Il est 19h40. Il est 19h40, comme Stécie vient de le dire. Je suppose que vous l'avez entendu. On vient d'entrer avec un reste de moule. Donc, du coup, je vous montrerai demain ce que je fais quand il nous reste des moules. Chérie, là, est en train de tout mettre dans un saladier pour pouvoir les mettre au frigo. C'est le bruit que vous entendez, hein. C'est Chérie qui s'occupe du reste de moule. Tu fais pas pipi. Bon, et puis on est revenu du coup de la cueillette des pommes. Et on a acheté, on a cueilli combien de kilos de pommes? 30 kilos de pommes. Alors une grosse caisse de 15 kilos, ouais, il doit y avoir un peu plus de gala. En fait la caisse c'était 15 €. Donc là il y avait 4 variétés qui étaient ouvertes, hein, à la cueillette. Oui. Il y avait les galas, les apaches, les pirouettes et les stars. Donc on a pris une grosse caisse de gala, un petit peu d'estar, enfin un petit peu, c'est une grosse caisse aussi, hein, elle est bien remplie aussi d'estar. Donc ça c'est plus des... Tu fais du bruit, hein chérie, t'exagères, hein. Oh, ça me décloche. Donc ça c'est plus des pommes à cuire ou des pommes à faire pour en compote ou en tarte en fait, voilà. Et on a pris aussi un petit peu, enfin là il doit y avoir quand même 3-4 kilos de alpache. Voilà, donc c'est des belles pommes, hein. Voilà. Des belles grosses pommes, hein, fraîchement cueillies, ouais. Et puis en fait on retournera parce que il y a une carte de, hop là, une carte de fidélité. Donc à chaque caisse que vous achetez, vous avez un tampon et au bout de 4 tampons, on vous offre une caisse. Donc on vous offre 15 kilos de pommes quoi en fait. Donc ça vaut le coup. Hein. Donc quand vous faites le calcul, parce que là ça revient on va dire à 1 € le kilo de pommes, mais quand vous faites le calcul ça revient à moins cher puisque vous avez 15 kilos après à la fin qui est offert. Donc du coup... il faut les prendre. Ouais, il faut acheter les 4 kilos quoi en fait, enfin les 4 caisses. Il faut avoir la place pour les mettre. Ouais, mais en fait c'est des pommes qui se conservent très bien. L'année dernière il n'y avait pas eu beaucoup de pommes parce qu'on avait eu un sale
des sales saisons quoi en fait, et il n'y avait pas eu énormément de pommes. Par contre, il y a 2 ans, on avait acheté comme ça 4-5 caisses et on les avait gardées tout l'hiver. Ouais. Non, une c'était, bonne- il y avait Non, mais on avait acheté 6 ou 7 caisses. 6 ou 7 caisses. On avait acheté autant que ça. Et même on il y a avait du 2 mal ans, à oui, il y en terminer. avait. On avait du mal à les terminer, donc il y en avait qui pourrissaient. tout Ouais, ça. sur la Parce qu'on fin de avait la acheté saison. 2 aussi. variétés de pommes à Parce qu'on cuire. les avait gardées tout l'hiver et jusqu'au début du printemps. Mais comme Stécie elle dit, à la force, il y en avait certaines qui. Et puis on avait acheté les 2 variétés, 2 caisses pleines de pommes à cuire. de pommes à cuire. Les 2 variétés. Après on avait acheté des Non, on en avait Jumbo. acheté pas mal. Donc bref, donc du coup là, on a acheté ces variétés-là, mais dans peut-être 3 semaines, on y retournera. Enfin, quand on va vérifier sur le site, quand les autres, parce qu'il y a plein d'autres variétés de pommes. Hein. Il y a même des golden, Des golden. Non, des. il y a plein d'autres sortes de pommes en fait. Les Jonagold, Les Jonagold, des Ouais, Bosco, enfin voilà, il y a plein de variétés, donc, mais qui s'ouvrent au fur et à mesure des récoltes. Donc du coup, quand les autres ouvriront, on retournera pour refaire en racheter. Donc voilà. Si ça vous intéresse, pour ceux qui sont de l'arrondissement, en fait, c'est la ferme du Paradis. C'est une ferme cueillette chapeau de paille. Un chapeau de paille, c'est un... Ça regroupe, c'est un label en fait, donc vous en trouverez plusieurs, si vous tapez ferme chapeau de paille, peut-être qu'il y en a une pas loin de chez vous en fait, parce qu'il y en a un peu partout dans la France. Donc là c'est à Seclin celle-là, donc c'est la ferme du Paradis de chapeau de paille, voilà. Et en fait, il y a plein d'autres trucs que des pommes, hein. Ils font aussi... il y a ferme cueillette, donc là il y avait des mirabelles, on en avait acheté donc on n'en a pas pris. Il y avait des prunes, style les petites prunes président, les quatch, que pareil on n'a pas pris parce qu'on en a acheté hier. Il y avait framboises, mûres, il y avait des fraises, il y a de la rhubarbe, il y a tout ce qui est fruits, enfin tout ce qui est légumes et tout aussi, les tomates, les concombres, les machins. Et c'est pareil, ça fait une chouette sortie en famille quand il fait beau comme ça, c'est super agréable. Il y a des pommes de terre, voilà. Il y a tout, de tout. Ah chérie. Que vous récoltez vous-même. Ouais, et vous récoltez, du coup c'est moins cher. Et après, si vous voulez pas récolter, il y a un magasin où ils vendent ce qu'il y a, ce qu'ils ont cueilli en fait pour vous, mais aussi des produits de ferme des environs et de la région, quoi en fait. Donc voilà, mais un peu plus cher. Voilà, comme vous cueillez pas, vous payez la main d'œuvre de la cueillette qu'on fait. Après c'est pas excessif, mais quand même quoi en fait, parce que comme là les pommes, nous ça revenait à 1 euro le kilo et là elles étaient à 1,95 € cueillies. Donc ça vaut quand même le coup d'aller les cueillir. Par contre, là on a payé 1 euro parce qu'on a pris 15 kilos de pommes, parce qu'on a pris par caisse. Mais si vous prenez moins, si vous prenez 1 kilo, c'est 1,50 €. Et si vous prenez 5 kilos, à partir de 5 kilos, c'est 1,30 €. Donc voilà. Et puis vous pouvez faire des panaches. Hein, peu importe, comme là, nous on a fait une caisse, mais comme mon père qui est venu avec nous, il a fait une caisse avec plusieurs sortes de pommes dedans. Ah oui, puis on a pris aussi... du coup, du fromage de chèvre, c'est un fromage donc de la région, de la région, et c'est même pas de la région, mais bon, c'est un petit fromager et c'est du fromage, c'est un cabri, voilà, cendré. Et on avait pris aussi une bouteille de jus de pomme. Mais chérie avait une grosse soif et nous a tout bu. Donc c'est pareil, c'est donc la ferme du Paradis, vous voyez, hop, et c'est la cueillette, c'est le jus de pomme fait à partir des pommes de la ferme. Voilà. Il était bon, hein, la preuve. Il n'y en a plus. Ah oui. Oh. Stécie, elle est là. Ils ont voulu des sucettes. C'est les sucettes artisanales. Enfin, elle a voulu des sucettes et du coup j'en ai racheté pour les grands. Voilà. Et pour elle aussi. Donc c'est des sucettes avec un truc sûr dessus là. Du sucre sûr. Voilà, des sucettes artisanales. Bon, du coup, moi je vais attaquer du coup le repas. Voilà. Bon, il n'y a plus grand chose à faire hein, puisque j'avais déjà commencé ce matin. Bon, je vais dire à chérie qui bouge cette caisse de pommes parce que moi je la porte pas. Et ensuite, on attaque le repas.
chair across from me, but your mind is in the sky above the trees, just floating, so lonely. Yeah. You tell me that you love me truthfully, but empty words have got no use for me, so show me, just show me. Your shirt is all stained from the heart on your sleeve. You talk a good game and I wanna believe, but... Bon, il est 20h30. Je vais assembler la salade et on va manger à table. On va manger à table. On va manger. Alors, je vous montre. Du coup, hop. Donc dans la salade, l'orzo qu'on a fait cuire ce matin, des petites tomates cerises qu'on a coupées en 4, des épinards frais. Il y a 100 g d'épinards frais que j'ai rincé, essoré et voilà. Les crevettes, je les ai juste fait poêler un petit peu pour les faire cuire. Et puis on a fait une petite sauce crémeuse aux herbes. Donc il y a une cuillère à café de persil, une cuillère à café de ciboulette, une cuillère à café d'aneth, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de jus de citron et 2 cuillères à soupe de crème. On mélange tout ça, sel, poivre et voilà, on obtient une petite vinaigrette pour aller avec ça. Donc du coup, hop, je rajoute la vinaigrette, je vais mélanger, ajouter les crevettes et c'est bon. On pourra passer et manger. Passer à table. Hop. Fais-moi une fourchette, va s'il te plaît. Just a bad habit that you can't break. Are you scared to face down that big mistake that you blew it? And you knew it. Am I the dashing young prince in your fairy tale, or was it just another slice of slightly stale? Là, la salade, elle est mélangée. J'ajoute les crevettes. Come on, show me. Well, your shirt is all stained from the heart on your sleeve. Et il n'y a plus qu'à passer à table. Game and I wanna believe, but if you really wanna prove your love, then just show me. Alors, il est 21h05. Il n'est pas très tard, mais je vais clôturer maintenant parce que je vais vite aller au lit. J'ai encore très mal au ventre. Donc du coup, voilà, je serai beaucoup mieux dans mon lit. Je me demande même si j'ai pas chopé... voilà, un truc. Je sais pas, peut-être une gastro ou un truc comme ça, mais bon, je pense pas que c'est une gastro parce qu'à part les mal de ventre, j'ai rien d'autre comme ça, comme symptôme. Donc je sais pas, un virus ou un truc comme ça, peut-être, je sais pas. Je vais me faire à manger énormément ce soir parce que ça me... Bah, c'est... J'ai pas de nausée, rien du tout, hein, mais ça me donne des spasmes, je crois que c'est ça qu'on dit, dans le ventre en fait. Donc du coup, voilà, hein, voilà, on verra demain. On verra si ça va mieux. Au pire, hein. Bon, et donc du coup, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et je vais vous souhaiter de beaux rêves. Et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye. We were such a flaming wreck.